Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en ce début de l'année 2021, c'est par écran interposé que je m'adresse à vous, puisque nous ne pouvons pas organiser notre cérémonie des vœux habituelle. Je tiens néanmoins par ce moyen à vous redire toute l'attention du conseil municipal et la mienne à votre égard. 2020 aura été décidément une année particulière. Ces derniers mois ont été essentiellement occupés par la situation sanitaire de notre pays, comme du monde entier d'ailleurs. Une situation qui a impacté notre quotidien à tous et qui a eu des retentissements très lourds sur la vie des collectivités. Je ne vous ferai pas la liste de toutes les manifestations qui ont été annulées, car elles sont plus nombreuses que celles que nous avons pu maintenir. Mais j'ai l'espoir de vous rencontrer de nouveau cette année lors de nos festivités communales comme le vide-grenier, la brocante, le feu d'artifice, les repas de nos aînés, les commémorations et tant d'autres rendez-vous manqués en 2020. Au chapitre de ce que nous avons pu vivre, l'élection municipale m'a permis de rester devant vous pour 6 années supplémentaires. Et je tiens à vous remercier pour votre confiance avec une équipe en grande partie renouvelée. Je travaille, nous travaillons, à votre bien-être et à la prospérité de notre commune et les chantiers sont nombreux. Cette élection s'est faite dans une période plus que troublée, qui a retardé la mise en place du nouveau conseil municipal. Pourtant, l'action a tout de suite été commencée avec l'organisation d'un groupe qui s'est appelé le Collectif des Petites Mains. Autour de Nicolas Calonne, adjoint à la vie locale, élus et Ferquois se sont rassemblés au nombre de 34. Tous ensemble, ils ont fabriqué 3600 masques qui ont été répartis entre nos écoles et les Ferquois, dont chacun en a reçu 2. Cette fabrication leur a pris 3 semaines et je les en remercie infiniment. Merci également à toutes les personnes qui ont offert du tissu et des élastiques. Comme quoi, l'union fait la force, ce n'est pas qu'un proverbe. En plus de cette action, durant le confinement, quelques élus et des jeunes du service jeunesse se sont rendus chez les personnes âgées pour faire leurs courses, aller à la pharmacie ou les dépanner parfois. En mairie, nos agents se sont relayés pour être toujours présents au téléphone et ainsi en sorte de rester à l'écoute des Ferquois, que ce soit pour les attestations de déplacement, pour imprimer des cours de certains élèves dont les parents ne sont pas équipés, pour vous renseigner dans tous les domaines possibles. Je les remercie, eux aussi, pour leur dévouement. Au service technique, les agents ont rapidement décidé de retourner travailler. Réaliser en extérieur, leur travail a permis que notre commune reste propre et fleurie. Au niveau de la vie municipale, les commissions se sont réunies tout à fait normalement. À partir du mois de juin, Nicolas Calonne, adjoint, a animé la commission vie locale pour notre concours des maisons fleuries. Eh bien c'est le départ pour le jury des maisons fleuries. On a un petit peu de travail cette année, on a 50 maisons à voir. Donc eh bien, écoutez, on va commencer par Hélingon, on terminera par Ferques, on terminera ce soir. Il fait beau, normalement toutes les maisons sont fleuries. Et puis en même temps, vous pouvez remarquer que la mairie également est fleurie. Donc on est tous prêts à y aller, on est 5. Donc il y a Perrine qui est notre fleuriste ici à Ferques, Marie-Christine qui est donc déléguée à l'environnement, on a Xavier, Quentin qui sont donc conseillers, et puis moi-même qui suis donc adjoint à la vie locale. Voilà. À tout à l'heure, merci. Ça va ? Il s'est déroulé avec 51 participants. Un record. Le jury s'est fait le pari de vous rassembler plus nombreux encore en cette année 2021. Je relaie donc l'appel et félicite
les gagnants de cette édition. La bibliothèque, désormais animée par Vanessa Duneville, après le départ de Fabienne Brunet, a aussi vu plusieurs animations gérées conjointement par la mairie et par Aurélie Turbelin de la communauté de communes, responsable du réseau bibliothèque de Cap. La venue des enfants a été rendue possible également via notre service jeunesse, notamment avec un espace game. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une araignée. On voit, il y a des araignées. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Un pharmacie. Une pharmacie. Privée de manifestation, cette commission a fait en sorte de veiller au lien social. Son autre mission à travers notre commune, elle a engagé des actions sur lesquelles je reviendrai dans quelques minutes. En commission vie sociale, Nathalie Carboni, adjointe, a travaillé avec Sonia Luron, qui est agent CCAS en mairie, mais aussi avec un CCAS renouvelé, composé d'élus et de faire quoi pour un total de 9 personnes. Comme pour chacune des commissions, en lien avec Jean-Claude Rickman, notre secrétaire général, Guillaume Falampin, adjoint aux finances, a suivi l'ensemble des dossiers en cours. Je précise à propos de chiffres que notre comptable, Martine Dohan, ayant pris une retraite bien méritée, nous avons embauché Virginie Boutillier pour la remplacer. Ludivine B., adjointe à la jeunesse, entérine une première décision avec la création d'un service enfance-jeunesse qui regroupe le service jeunesse et le service scolaire. Donc là, ils sont en train de faire la préparation pour ensuite faire les cuissons ou les refroidissements au frigo, pour ensuite faire les présentations au jury de façon normalement harmonieuse, avec remise de récompense à la fin pour les 2 premières équipes. On est un peu en galère. Ouais, parce qu'elle n'a pas beaucoup pris. Afin de structurer cette hiérarchie, nous avons procédé au contrat d'embauche de Mélodie Nicosia, qui est désormais coordinatrice jeunesse. Julia Courquin coordonne les affaires scolaires et Jérôme Allaire est directeur enfance jeunesse. Romain Bécuve, adjoint aux travaux, a lui aussi travaillé dès son élection notre service technique, dirigé par Xavier Poli, s'est vu renforcé par l'arrivée de Cyril Lebec et Laurent Sauvage, et au passage, nous souhaitons une bonne retraite à Sylvain Toulotte. La construction des logements rue André Perret et rue du Flomarc se termine. Ils seront au nombre de 16, livrables au 1er juillet. Les travaux d'enfouissement des réseaux ont été réalisés dans l'impasse des Barnes. Nous avons procédé, fin 2020, à la réfection des toitures des logements appartenant à la commune à côté de l'école Jules Ferry. Un nouveau camion plateau a été acquis pour faciliter le travail de nos équipes. La signalétique a été refaite dans nos cimetières. La mise en sécurité du carrefour de la rue Jules Ferry et de la rue Raymond Poincaré est améliorée. Le fleurissement de la commune prend un temps conséquent à nos équipes qui travaillent toujours de manière éco-responsable en n'utilisant aucun produit phytosanitaire et entre autres en paillant les parterres à partir de nos propres productions de paillage. En ce qui concerne les conseillers délégués, Jean-Luc Berquier, délégué aux associations, les a rencontrés afin de faire le point avec les différentes équipes sur leurs besoins et doléances, ainsi que sur les subventions qui leur sont allouées. Cathy Hibert a fait le lien avec l'école et a participé à la distribution des masques aux enfants. Elle s'est également impliquée, entre autres,
pour le fruit à la récré et pour les cadeaux de fin d'année 2020. Marie-Christine Roch, déléguée à l'environnement, est présente aux réunions du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Elle a participé aux démarches du concours Villes et Villages Fleuris et envisage d'organiser un troc de plants et bulbes à destination des jardiniers ferquois, ainsi que de créer des jardins partagés. Karine Delry a participé à appeler nos aînés pendant le confinement pour s'assurer de leur bonne santé et, le cas échéant, organiser l'aide dont ils avaient besoin. Elle poursuit l'achat des cadeaux à destination des aînés pour leurs 80 ou 90 ans et les compositions pour les mariés. Anne-Sophie Boutroy a mis en place le budget participatif avec Guillaume Falampin. J'y reviendrai tout à l'heure. Elle a également supervisé l'inscription de FERC à l'application Ma mairie en poche, aidé à l'organisation de la page Facebook de la mairie, travaillé sur l'utilisation des abribus pour l'affichage qui vient de commencer, et travaillé avec Elisabeth Camus au service communication pour ce nouveau site internet ferc.fr sur lequel vous vous trouvez en ce moment. Aurélie Laloyau, Xavier Palao, Romuald de Joly et Quentin Poli ont également pris leur part de travail en participant à l'une ou à l'autre commission et en prêtant main forte aux différents groupes de travail. Sans oublier Claire Sonzoni, Arnaud Lacheret et Audrey Lemaire, que je remercie pour leur participation constructive. Du côté des agents, je laisse quelques instants la parole à chacun. Martine Dohan, chargée des finances de la voirie et du cimetière. Mon rôle principal est la comptabilité, l'émission des titres, des mandats, établissement de la paye et tout ce qui découle de la paye. Je suis là jusqu'à fin décembre. Ensuite, c'est la retraite. Je vous présente ma remplaçante. Du coup, je m'appelle Virginie Boutier, je suis là pour assurer la relève. J'ai travaillé dans différentes fonctions publiques, notamment en sous-préfecture et en mairie. Là, j'arrive de la mairie d'Audembert et en Quin-sur-Baïon. D'accord. Du coup, au niveau de la comptabilité, que ce soit payer les factures, enregistrer les recettes, je m'occupe aussi également de la paie, que ce soit de façon générale des agents, des élus et du centre de loisirs. Ensuite, au niveau des concessions, tout ce qui est nouvelles concessions, au niveau de remettre les plans à jour. Je m'occupe également des congés des agents, aussi des documents de fin de contrat des... En fait, tout ce qui concerne les contrats relatifs aux agents. Oui. D'accord. Et tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Ludivine. Donc pour l'urbanisme, en fait je réceptionne les demandes de permis de construire, les ventes, les DP. Je les traite en mairie et après ça part en comité de commune pour qu'ils instruisent la demande. Et l'élection, je prends tout ce qui est demande volontaire, inscription des jeunes de 18 ans et les radiations que l'INSEE m'envoie. D'accord. Il y a le recensement aussi? Recensement population, c'est tous les 5 ans. Oui. Le recensement INSEE. Sinon, après on recense quand les gens ils viennent signaler qu'ils sont arrivés sur la commune. En fait, je gère aussi l'accueil, donc accueil public, téléphonique. Et maintenant, l'accueil est réparti entre tout le personnel bureautique de la mairie l'après-midi. Très bien, merci. Bonjour, moi c'est Sonia, je suis au service CCAS et état civil. Donc au niveau du CCAS, je gère tout ce qui est demande d'aide aux personnes âgées, demande de RSA, demande d'aide alimentaire, c'est assez varié. Au niveau état civil, je m'occupe de tout ce qui est naissance, mariage, décès, PAX, divorce, à transcrire les avis de mention. En ce moment, tu prépares les bons pour Noël?
En ce moment, oui, je prépare les bons pour Noël, en sachant qu'on a plus de 300 bénéficiaires de personnes de plus de 63 ans et environ une centaine de demandeurs d'emploi et de personnes handicapées. D'accord. Et en cette année de Covid, il y a eu des tâches supplémentaires? Oui, beaucoup d'annulations, de reports de mariage, reports de date, plus de PAX, étant donné que les gens ne pouvaient pas se marier. Mais on a quand même eu quelques mariages quand même dans l'année. Oui. Et une attention particulière portée sur les personnes à partir d'un certain âge? Voilà, tout à fait, à partir du registre canicule qui est élaboré ici en mairie. Donc les élus sont allés voir chaque personne pour recenser leurs besoins. D'accord. Et on a eu beaucoup de demandes d'aide en mairie? Pas énormément, mais oui, il y a des personnes qui nous ont sollicité pour faire des courses, aller à la pharmacie et diverses petites choses. D'accord. Tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Merci. À tout à l'heure. Ça va comme tu veux, Laurent? Ça va, Xavier? Ouais. Ça va. D'accord. Alors, la baguette, on va la mettre à quelle hauteur éventuellement? Juste au-dessous de la plainte. Ouais. On va prendre une mesure. D'accord. On les coupe et puis D'accord. brancher en fait. Donc le courant, on le reprend d'ici, on l'amène là-bas de l'autre côté. Voilà, on va rajouter une prise ici, une double prise. Ouais. Et puis rajouter une prise pour le distributeur d'eau. Bon bah ça marche, impeccable, nickel. Tu as tout ce qu'il faut en matériel? Tout ce que j'ai ramené, ça te va? Nickel, ouais. Bah c'est très bien, écoute. Hein, on y va comme ça. Ok. Xavier, bonjour. Ça va, Elisabeth? Alors, peux-tu nous expliquer en quelques mots tout ce qui se passe un petit peu au service technique et Les services quelles techniques. sont les tâches du service à la mairie de Fleury? D'accord, les services techniques, un petit mot alors. Oui, s'il te plaît. Alors là, on est en train d'installer justement une prise électrique pour alimenter la fontaine à eau qui a été mise il y a quelques temps là ici à disposition de la mairie. Et puis ben, les services techniques, c'est entretenir les bâtiments, c'est travailler sur les bâtiments, dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, des remises en peinture, de l'électricité, enfin voilà tout ce qui porte attrait au bâtiment. Ensuite, les services techniques, c'est aussi les travaux de voirie, qui nous prennent pas mal de temps, et surtout aussi les espaces verts. Les espaces verts en ce moment, c'est pas mal de travail, c'est des plantations, c'est de la taille, c'est voilà, tout ce qui porte aux espaces verts, quoi, hein. D'accord. Et on a quelle surface à peu près d'espace vert sur la commune? La surface, je ne parlerai pas en mètres carrés, mais je parlerai peut-être plus en hectares, hein. Oui. Exactement, oui, c'est plus des hectares. Entre les espaces verts, les terrains, on compte les espaces verts, c'est les terrains de football, c'est les parcs, c'est les massifs, c'est les pelouses qu'il y a un petit peu sur la commune. En tout cas, ça représente beaucoup de travail. D'accord, ok. Des tâches particulières en cette année de Covid? Alors, c'est vrai qu'on a passé une année qui a été très particulière. Au niveau des services techniques, on a fait le choix de ne pas être confiné au niveau des services techniques, comme les parcs et jardins étaient restés ouverts. Et on a voulu garder l'entretien des espaces verts et puis des parcs, de ne pas avoir une multitude de travail à la reprise. Donc on avait fait ce choix et qui a été, on va dire, accompagné par mes collègues. Et ça a été une façon aussi pour nous de continuer cette philosophie d'entretien et puis de répondre aussi, comme on est deux fleurs au village fleuri, c'était de continuer de garder cet entretien, quoi, et ce travail, quoi. D'accord, avec une distanciation qui Tout à de toute fait, façon tout à était fait. plus facile en Tout à fait. extérieur, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Donc là, au niveau des services techniques, c'est la distanciation, c'est le port du masque, c'est dès qu'on est au moins 2 personnes par véhicule, c'est le port du masque obligatoire, c'est le port du masque obligatoire aussi au service technique. C'est une contrainte, mais je veux dire, c'est obligatoire, quoi. Indispensable aussi. Indispensable aussi, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Ça va aller? Bonjour à tous, donc c'est Jérôme, je suis responsable du service enfants-jeunesse.
Nouveau service qui passe par une mutualisation entre le service jeunesse et le service scolaire que vous avez tous connu. L'objectif c'est de mutualiser les moyens et puis mutualiser les dossiers. Et donc moi en ce qui me concerne, je vais travailler sur de nouveaux projets pour la collectivité ainsi que la direction de l'accueil de loisirs et la coordination donc, de l'ensemble des services afin de travailler avec différents partenaires. Et donc du coup je vous passe la parole à Julia. Bonjour à tous, moi c'est Julia, comme vous pouvez le savoir. Donc moi je passe coordinatrice enfance, ce qui était avant le périscolaire en fait, tout ce qui est scolaire, périscolaire. Je m'occupe des écoles, de la cantine, de la garderie et de la navette. Et je fais aussi directrice à LSH en remplacement de Jérôme ou en adjointe. Et puis voilà, je vous laisse la parole à Mélodie. Merci. Du coup, bonjour, moi c'est Mélodie, je vais être la coordinatrice jeunesse. Je vais reprendre certaines missions de Jérôme qui sont le conseil municipal des enfants, le conseil municipal des jeunes, faire cadeau. Je vais prendre en direction toute la taverne, tout ce qui concerne la taverne. Les séjours de vacances. Et la mise en place du permis à 500 € pour le moment et d'autres missions qui viendront par la suite. Ok, voilà. Merci. Bonjour à tous, je suis Elisabeth Camus et je suis chargée de communication pour la municipalité. Dans mon travail, j'ai la responsabilité de tout ce qui sort de la mairie en termes de communication, notamment le bulletin municipal, pour vous dire. Il y a également les flyers, les invitations, les affiches. Vous avez pu, il y a quelques jours, remarquer que des affiches sont arrivées dans les abribus de notre commune. En dehors de cette communication écrite, il y a aussi la communication par le biais de la vidéo. J'ai notamment élaboré le film qui présente le budget participatif. Dans la communication également, il y a Internet, bien évidemment, avec le nouveau site de la commune, ferc.fr. Pour compléter ce site Internet, il y a une page Facebook. Il y a également l'application Ma mairie en poche, téléchargeable sur tous les téléphones. Il faut veiller à ce que chacun de ces moyens de communication soit complémentaire des autres et non qu'il y ait redondance des informations. Ça fait également partie de mon travail. Je travaille également à l'organisation des manifestations en lien avec les autres services, notamment bien évidemment les services techniques lorsqu'il y a des installations particulières à faire. Pour ce qui est de cette organisation, il s'agit, en dehors de tout le travail classique de relations entre les différents partenaires, d'assurer les déclarations auprès de la sous-préfecture, la préfecture, la gendarmerie, bref, toutes les institutions avec lesquelles chaque mairie doit travailler au quotidien. Il y a quelques mois, j'ai également repris la gestion des archives municipales. Un grand tri était à faire. Près de 700 kilos d'archives ont été détruites avec l'accord du bureau départemental des archives à Arras. Le reste a été encartonné et installé autour de moi. Il s'agit maintenant de le gérer mois après mois et notamment en ce moment puisque nous sommes en début d'année.
Parlons maintenant de ce qui se profile pour 2021. Les chantiers sont nombreux et celui qui est en cours en face de l'église avec la construction de 10 logements devrait se terminer au printemps. Nous allons également mettre l'accent sur les travaux d'enfouissement des réseaux et de voiries, notamment avec l'amélioration de la ligne haute tension, afin d'améliorer la qualité du service de distribution, rue des Ramonettes, des Carrières, des Communes et du Buisson. Se relayant entre la rue de la Mine et la rue de Mont-Saint-Pierre, il reste des parcelles à viabiliser. Ce dossier va avancer cette année. Nous travaillons actuellement à l'installation à faire que d'une MARPA, c'est-à-dire d'une maison d'accueil et de résidence pour personnes âgées. C'est une initiative sociale et solidaire qui s'inscrit dans une démarche de lutte contre les exclusions et isolement. Une MARPA permet de vivre comme au domicile, dans des conditions de sécurité et de confort assurées, par du personnel et des intervenants extérieurs. Elle entre dans la catégorie des établissements de services et accueil des personnes âgées de plus de 60 ans, seules, autonomes et valides. Un autre gros chantier est celui du bâtiment, que nous appelons le local. Notre but étant d'en faire un lieu de vie. Nous avons rencontré l'architecte qui doit désormais nous faire plusieurs propositions dans les semaines à venir. D'autres dossiers sont en cours, dont nous vous tiendrons évidemment informés au fil du temps. L'un d'entre eux, particulièrement délicat, porte sur le devenir de notre école. Force est de constater que la venue de nouveaux habitants n'augmente pas jusqu'alors l'effectif de nos écoles. Nous attendons les propositions de l'Éducation nationale avec un objectif de regrouper les écoles sur le village. Les fêtes et animations. L'animation de la commune ne sera bien sûr pas oubliée, avec la commission qui y travaille. Un marché de producteurs locaux s'annonce, ainsi que des concerts. Nos manifestations habituelles seront bien sûr conservées, à savoir le vide-grenier, la brocante, la journée du patrimoine et bien d'autres encore. Il y en aura pour tous, petits et grands, enfants et aînés, personne ne sera oublié, tout comme personne ne l'a été en 2020. Puisque je vous parle ici de notre culture commune, j'aimerais revenir un instant sur une action qui a été menée sur Ferques en 2020 et qui va se poursuivre en 2021. Lors du premier confinement, les élus et notre service communication allaient à la rencontre des commerçants et artisans de la commune pour des interviews qui sont ensuite parues dans notre bulletin municipal. Nous avons accompagné ces articles d'une pleine page qui se voulait un annuaire de nos entreprises et artisans, un document à conserver chez soi. Tous les professionnels qui se signalent en mairie y figurent. Cette action représentait un pas vers eux. Cet automne, pour les soutenir lors du second confinement, un site internet a été mis en place. Il s'agit d'une vitrine pour tous ces professionnels dont l'activité a été mise à mal par la Covid. Beaucoup ont déjà rejoint ce site vitrine, mais il reste beaucoup à faire pour que tous y figurent. Et je lance ici un appel. Vous êtes artisan ou commerçant? Envoyez votre logo, quelques lignes de présentation, une photo et votre numéro de siret à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Notre activité sera immédiatement ajoutée à celle présente sur Mes boutiques à Ferques. Cette action va se poursuivre en 2021 et nous souhaitons que vous tous qui vivez de votre activité sur le territoire de Ferques soyez présents sur cette plateforme qui vous est dédiée. Renforcer les liens, nous le faisons aussi entre la population et la municipalité. En septembre était lancée l'action Budget participatif, pour laquelle chacun de vous a été invité à nous donner ses idées d'aménagement dans la commune. Une somme de 30 000 € avait été votée par le conseil pour cette action.
et 18 personnes y ont participé. Durant tout ce mandat, nous réitérerons cette action et mettrons toujours à votre disposition cette somme de 30 000 € pour vos propres projets. À la suite du vote des Ferquois, qui a également mobilisé beaucoup d'entre vous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que le projet gagnant est celui de la création de 2 parcours promenades, un sur le village de Ferques et l'autre sur Erlingan. Nous ne perdons pas de vue les autres projets pour autant. Selon la somme engagée dans le premier projet, nous envisagerons les suivants, dans l'ordre des suffrages et en fonction du budget restant. Je remercie vivement tous ceux d'entre vous qui ont répondu à ce projet qui instaure entre nous un dialogue le plus proche. Et je vous encourage tous à rejoindre prochainement la cohorte des Ferquois qui souhaitent obtenir pour les habitants tel ou tel équipement. C'est une manière d'agir pour le bien commun et un plaisir pour vos élus de répondre à vos demandes directes. Je pourrais bien sûr, chers amis, prolonger ce discours encore bien longtemps, mais il me semble que le moment est venu, plus simplement, de vous adresser tous mes vœux pour l'année 2021. Espérons collectivement qu'elle soit celle de la santé retrouvée et de la vie qui reprend tous ses droits. Nous avons besoin de nous rencontrer, d'échanger et aussi, même si ça paraît plus dérisoire, de nous sourire. Et que ce sourire soit visible. Tout ce que nous pouvons souhaiter en ce début janvier est que ça arrive vite. En attendant ce renouveau, soyez encore prudents lors des semaines qui viennent, pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. Nous nous retrouverons dès que possible. Le conseil municipal de Ferques joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Bonne année à tous!